Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui en nombre. Toujours très heureux de voir que nos rendez-vous des dîners littéraires bruxellois font mouche. Vous pourrez évidemment au cours du repas intervenir, vous devrez intervenir pour poursuivre ensemble la discussion. Alors, pour ce nouveau rendez-vous, je suis très heureux d'accueillir Laurent de Sutter, avec qui nous aurons le plaisir de dialoguer ce soir et aussi finalement de rompre le pain d'une certaine façon, alors pas de manière eucharistique, mais dans la convivialité, puisque c'est un peu le but de nos rendez-vous. J'ai jamais eu l'envie particulière d'écrire sur le striptease. Voilà, c'est quelque chose que je connais en fait assez mal. Mais un jour, l'organisateur d'un festival m'a fait une proposition en me disant Laurent, j'aimerais bien tenter un truc qui consisterait en ce que tu fasses une lecture, enfin une espèce de conférence, tandis que à côté de toi se dénuderait une personne, une professionnelle du striptease, pour voir si les gens sont foutus de continuer à t'écouter. Et j'ai trouvé ça assez génial. Je me suis dit, c'est assez cool de pouvoir en fait dire n'importe quoi à partir d'un certain moment, parce que tout le monde sera en train de regarder la fille en train de se déshabiller. Et donc finalement, moi, ça me laisserait une assez sympathique liberté, quoi. Et puis j'aime bien l'idée finalement de parler dans le vide. Je trouve ça quelque chose d'assez réjouissant en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc voilà, donc si vous voulez, c'est un texte qui a été écrit au départ comme étant le texte qui devait accompagner un spectacle précisément, et un spectacle de striptease. C'est un texte de scène, c'est presque un libretto, enfin voilà. Et donc c'est vrai que toute la question de la scène, toute la question du spectacle, toute la question de la manière dont le spectacle vise à se soustraire de la vie réelle, ou la manière dont dans notre imaginaire, mais aussi dans toute notre histoire philosophique, la question du spectacle a été érigée comme l'antonyme, l'opposé ontologique du réel, depuis Platon et la critique des simulacres jusqu'à Debord et la critique de la société du spectacle, etc., etc. Vous avez un immense arc qui est un arc du refus ou du déni du spectacle, ou du refus ou du déni de la valeur du spectacle en tant qu'il offrirait sur le monde la possibilité d'un regard qui ne soit pas un regard irréaliste, un regard illusionné, un regard, saisi par les mensonges et les artifices. Et je dois bien avouer que j'ai toujours trouvé ça débile. Moi, je voulais te demander par rapport justement à ces écrans, ordinateurs, cinéma, photographie aujourd'hui, quel rôle joue finalement l'écran sur la perception du corps contemporain actuellement. Et est-ce que finalement le corps-image est l'opposé du corps physique, ou éventuellement peut-être un envers, un double, ou un avatar, comme on dit dans les jeux vidéo? Alors, c'est une question qui est très 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 compliquée. Et donc pour y répondre, il va falloir que vous me pardonniez, mais je dois faire 5 minutes de pédagogie philosophique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut comprendre cette question-là qu'en ouvrant, ou réouvrant plutôt, l'éthique de Spinoza. Ou quand on parle d'écran comme quelque chose qui mettrait une espèce de rideau entre deux parties du monde qui seraient incommensurables, l'une véritable, parce qu'on est là vraiment, on se touche, et puis l'autre, au fond, mensongère, fausse. En fait, c'est pas vrai, les images. Spinoza, même s'il n'aimerait pas du tout la télévision contemporaine, ça, sans nul doute, mais ferait stop. C'est-à-dire, du point de vue ontologique ou du point de vue métaphysique, nous sommes là dans un univers qui tient du continuum. Il y a une continuité directe du point de vue de l'être entre nous, ce que nous regardons, ce que nous pensons, les corps avec lesquels nous avons affaire dans un lit, notre animal domestique, etc., etc., etc. Il n'y a pas de privilège ontologique, si vous voulez, à assigner à un type d'être par rapport à un autre. Et je pense que si une vision comme celle que Spinoza peut nous apprendre, si on le lit avec un petit peu d'attention, permet de régler une bonne fois pour toutes la question de la bipartition
du monde entre réalité et écran au profit de quelque chose de beaucoup plus fin. Ce qui est intéressant, c'est d'examiner les modes à chaque fois singuliers que nous avons d'être affectés par telle ou telle chose. Effectivement, le mode singulier d'affectation qu'un corps d'image, le corps d'une créature habitant cette écologie particulière qu'est un écran de cinéma, un écran de télévision, un écran d'ordinateur, qui n'est pas le même, effectivement, que la manière dont nous sommes affectés par nos rêves, même si, effectivement, on est aussi dans le domaine des images, que la manière dont nous sommes affectés par les personnes que nous désirons, même si la psychanalyse lacanienne nous informe que le désir n'est qu'un désir d'image, etc., etc., etc. Les médias avaient fait la part belle à une série d'experts, plus ou moins autoproclamés, avaient aussi picoré deux, trois témoignages très façon image édifiante, comme ça, image d'Épinal édifiante, du destin tragique de la prostituée, bon, des choses totalement en contradiction avec ce que nous racontent les associations et en contradiction avec ce que moi je connais de mes amis et de mes amis qui exercent ce métier, quoi. Enfin, je veux dire, c'était bon. Et vous savez que c'est un sujet qui suscite toujours un délire. Et donc moi, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir intervenir dans ce débat pourrissime sans, à mon tour, prendre la parole au nom des personnes dont précisément la parole avait été oblitérée, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait effectivement ce livre qui est une espèce de traversée de la modernité culturelle, qui tente d'isoler le moment où l'irruption d'un corps de prostituée crée, suscite, produit un monde réel, ça produit un moment de vérité dans un contexte donné. Ce contexte pouvant être effectivement le contexte de l'organisation de l'espace urbain dans lequel nous vivons. C'est pas un hasard si on essaye de cacher les prostituées, quand on essaie de cacher les sans-abri. Il y a toute une économie policière du visible qui est en jeu dans la manière dont nos villes sont gouvernées, et que la présence d'un corps de prostituée rend subitement, fait craqueler, rend subitement un petit peu angoissant. Se pourrait-il qu'en fait il y ait des exceptions finalement à la manière dont l'espace public est gouverné? Y aurait-il des choses pas très propres qui se passeraient la nuit, voire même le jour, qui sait, rue Joseph II, quand vous remontez vers le c'est une grande rue à pute ici, mais elles sont assez cachées dans des appartements, etc., etc. Vous remontez vers le Parlement européen. Mon Dieu. Et donc ça m'a effectivement, on tourne toujours autour de cela, hein, on tourne toujours sur cette question de cette question du réel et de la vérité de effectivement de l'ordre de l'espace, mais aussi vérité au fond de l'ordre des images, voire même de l'ordre de l'art et des artistes. Et cette remarque extraordinaire de Baudelaire qui inaugure la modernité d'une certaine manière, inaugure la modernité artistique, Baudelaire, avec cette définition que l'on trouve dans Mon cœur mis à nu, dans laquelle il dit « Qu'est-ce que l'art ? Prostitution ». Alors, c'est une phrase qui est une phrase extrêmement puissante, parce qu'elle peut signifier plein de choses. Elle peut signifier tout simplement que les artistes sont des putes parce qu'ils sont payés. Mais ça, c'est la signification effectivement la plus plate qu'on puisse lui donner. Simplement, ce qui intéressait Baudelaire dans la prostitution, c'était pas tellement ça, c'était pas tellement l'argent, que le fait que c'était ce dont il est question avec la prostitution est véritablement de l'ordre du spectacle, de l'ordre du mensonge, de l'ordre du désir faux, du désir joué, de l'ordre de l'artifice, de l'ordre du truc, de l'ordre de quelque chose qui était très important pour Baudelaire, à savoir le maquillage, la cosmétique. Maison de la Francité.